Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une fonction qui permet de calculer la tension d'un circuit. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin de la résistance et du courant présent dans ce circuit. Nous allons donc faire une petite fonction qui va calculer le tout. Donc la première étape pour faire ceci sera de demander à l'utilisateur quel est le courant et la résistance, ce qui va nous permettre de calculer naturellement la tension à l'aide de la loi d'Ohm. Donc, première étape, nous allons avoir besoin d'une variable qui va contenir la résistance. Donc, une résistance, c'est très possible d'avoir une résistance qui vaut par exemple 2K ou 6.2K. Donc, comme on peut avoir des résistances autant entières que réelles, nous allons donc stocker l'ensemble de nos résistances possibles dans une variable qu'on appelle float. Et on va l'appeler float, on va l'appeler F resist pour résistance. Ensuite, on va avoir besoin d'une autre variable qui va contenir cette fois-ci le courant. Et c'est très possible, encore une fois, d'avoir, par exemple, 1 ampère ou 2,5 ampères, etc. Donc, pour ce faire, on va appeler notre variable ampère et encore une fois du type float. Voilà, on a nos deux variables. Ensuite, il faudrait poser à l'utilisateur la question. Printf, entrer la valeur de la résistance. 2 points. Voilà. Ensuite, on scanne. Donc, on veut lire au clavier la valeur de la résistance. Comme c'est une valeur qui va être de type réel, on veut donc la stocker dans un float. Donc, c'est %F. Et on veut stocker cette valeur-là dans la variable qu'on a appelée résistance. Voilà. Et ensuite, on veut poser une autre question à l'utilisateur. Et cette fois-ci, on va changer la ligne et on va dire entrer la valeur du courant. Voilà. Et on veut lire la valeur du courant. Encore une fois, dans un float, comme ceci. Voilà. Donc, on a le courant et la valeur de la résistance. Maintenant, naturellement, on pourrait tout faire dans le main et se dire, par exemple, la valeur, par exemple, de la tension est égale à quoi? Ben, c'est égal à F résiste multiplié par F ampère. Bon, c'est sûr, c'est le calcul qu'il faut faire pour trouver la tension. Par contre, qu'est-ce qui arrive si on doit le faire à 200 places différentes dans notre programme? On va devoir réécrire cette équation-ci 200 fois partout dans le programme. Hein? Donc ça, c'est une équation simple, mais il peut y avoir des équations beaucoup plus complexes que celle-ci, naturellement. Donc, il est avantageux de faire une fonction pour faire ce calcul-ci. Donc, pour faire la fonction, il faut faire la fonction entre les include et le main. Donc, entre ces deux-là. Par exemple, ici, on pourrait faire une fonction. Donc, on va faire la fonction qu'on va appeler calcul de tension. Donc, calcul tension. Donc, une déclaration de fonction, il faut y avoir le type de retour avant le nom. Donc, le type de retour, c'est certain que si on calcule la tension avec deux floats, deux réels, il y a de très grosses chances que notre réponse finale donne un réel. Enfin, c'est assuré que ça va donner un réel. Donc, on va donc mettre que le type de retour, donc la réponse à cette fonction-là, va être de type réel. Donc, float, ici, en avant du nom de la fonction, ça l'indique c'est quoi le nom, le type de retour. Dans ce cas-ci, ça va être un float. Et une fonction a des parenthèses, accolade ouvrante et accolade fermante. Donc, dans les parenthèses, ce sont les paramètres. Donc, quels sont les chiffres que la fonction va utiliser pour faire le calcul? Donc, elle va recevoir deux chiffres. Elle va recevoir une résistance et elle va recevoir la valeur du courant, donc, les ampères. OK? Donc, FR et FA. Voilà. Donc,
et elle va retourner la réponse de FR fois FA. Donc, elle retourne retour de FR multiplié par FA. Donc, le calcul se fait ici. Donc, on aurait pu, si on voulait, pas faire une étape intermédiaire, faire, par exemple, F tension, OK? Ensuite, faire F tension est égal à FR multiplié par FA. Et ensuite, faire retourner F tension. Donc, c'est une possibilité. Par contre, pour simplifier et raccourcir notre fonction, on peut directement faire le calcul dans notre retour. Donc, je vais laisser en commentaire ici, simplement à titre de référence, la façon secondaire de le faire, mais qui est quand même moins bonne. Donc, la meilleure façon, ce serait celle-ci. Et par FA. Voilà. Donc, comme ceci, on retourne la réponse de cette équation-là. Les parenthèses sont facultatives. C'est juste pour bien montrer que c'est la réponse qu'on retourne de ceci. Donc voilà, on reçoit donc une valeur de résistance, une valeur de courant et on retourne la valeur de tension. Donc maintenant, c'est bien beau, on a demandé à l'utilisateur la valeur de la résistance, la valeur du courant, mais il faut appeler à quelque part la fonction qu'on vient juste de créer. Pour ce faire, deux façons. Encore une fois, je vous montre les deux façons. Il y a une façon de dire que F tension, on se crée une nouvelle variable de type float, on dit que F tension, elle est égale à quoi? Elle est égale à le nom de ma fonction ici, donc calcul tension. Je tape calcul tension. J'ouvre la parenthèse et là, elle me demande deux paramètres, la résistance et les ampères. Donc, la résistance, dans mon cas, est stockée dans F-résist. Donc, je lui envoie F-résist et je lui envoie le courant qui, dans mon cas, est stocké dans F-ampères. Voilà. Donc, le retour de ma fonction, donc le retour de calcul tension, va être stocké directement dans F-tension. C'est-à-dire le retour ici, donc le résultat de mon calcul, va être stocké dans ce qu'il y a à gauche de l'appel de ma fonction. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gauche? L'appel de ma fonction, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? C'est F-tension. Donc, le résultat va être stocké dans la variable F-tension. Ce qui veut dire qu'après cette ligne-là, je pourrais afficher la valeur de la tension. La tension est égale à %F, puis dire que j'affiche F tension, comme ceci. Okay? Et là, je rappelle que je vais vouloir changer de ligne pour afficher, et je rappelle que pour un float, on peut limiter le nombre de chiffres après la virgule en faisant par exemple 0.3, ce qui va limiter à 3 chiffres après la virgule la réponse qui va être affichée. Donc ça, c'est une façon de faire. Ensuite, on va juste insérer ici un système pause qui va nous permettre de bien voir la réponse. Donc, on va essayer ça comme ça ici. Voilà, valeur de la résistance, je vais dire que c'est une 2K par exemple. Et là, erreur. Pourquoi? Vous devriez commencer à être bon. Hein? On fait souvent cette erreur-là. J'ai oublié le « et » commercial ici. Donc, je vais commencer de moins en moins à faire ce genre d'erreur-là. Je crois que vous les avez vues souvent, vous les avez expérimentées vous-même. Donc, je crois que c'est plus nécessaire de faire autant de fois cette erreur. Donc, 4 pour la valeur de résistance, 4K par exemple, avec un courant de 2 ampères, ça va donc donner une tension de 8 volts. Donc, 8.000. Hein? Donc, j'aurais pu rajouter l'unité, donc des volts, comme ça ici. Donc, ça, c'était une façon d'appeler ma fonction. Mais si je n'ai pas besoin d'utiliser ma tension ailleurs, dans d'autres calculs ailleurs dans mon programme, il y a une autre façon d'appeler, si on veut, la fonction, plus courte. Donc, je vais mettre en commentaire la première façon. Voilà. Et je vais vous montrer la seconde façon. Donc, la seconde façon, c'est de directement faire le printf.
Hein, la tension est égale à et ici, ce n'est pas F tension, parce que là, je ne l'aurais pas calculé, il n'y aura rien à F tension. Ça va directement être l'appel de ma fonction. Voilà. Donc, le résultat de ma fonction va être affiché à l'endroit où il y a un %.3f. Donc, ça va donner exactement le même résultat, excepté que c'est en une ligne au lieu de 2. Donc, si on réessaie, il me manque quelque chose. Ah oui, bien sûr. Donc, l'erreur, c'est qu'il me dit qu'il me manque une parenthèse. Parce que là, hein, les parenthèses, on se rappelle, en cours, on en a parlé, il faut qu'ils soient balancés. C'est-à-dire qu'il y en a une ici qui ouvre, une autre qui ouvre, donc j'en ai deux qui ouvrent, une qui ferme et aucune autre qui ferme. Donc, il me manque une parenthèse ici. Donc, erreur. Ça, c'est une erreur involontaire, mais ça tombe bien, ça me permet de voir comment corriger ce genre d'erreur-là. Donc, j'ai le printf qui ouvre ici et qui ferme ici. J'ai l'appel de ma fonction ici que sa parenthèse ouvre ici et ferme ici. Donc là, les parenthèses sont balancées. Il y en a autant qui ouvrent, il y en a autant qui ferment. Donc, encore une fois, je ne sais pas, j'ai une résistance de 6,2 K avec un courant de 4 ampères. Ça me donne donc 24,8 volts. Hein, vous voyez, c'est le même résultat qui s'affiche, mais de deux façons différentes d'appeler ma fonction. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cet exemple-ci, si vous voulez plus de détails ou quoi que ce soit, c'est disponible dans les notes de cours. Donc, le cours numéro 4. Hein, donc, cet exemple-là est dans les notes de cours au cours 4. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit aux prochaines vidéos.